Bienvenue chers élèves dans une nouvelle vidéo sur la série des exercices des examens nationaux option sciences mathématiques. Dans cette vidéo, nous aborderons la correction de l'exercice de mécanique de l'examen national de l'année 2018 et nous nous concentrerons sur la première partie relative à l'utilisation des lois de Newton. Vous trouverez dans la description sous la vidéo le lien vers l'exercice. Essayez de le faire par vous-même avant de regarder la correction. On commence par l'énoncé d'exercice. On étudie le mouvement de centre d'inertie G du skieur dans le repère lié à un référentiel terrestre O, I, G considéré galiléen, figure 1. Pour atteindre le sommet S d'une piste pérectiligne inclinée d'un angle alpha égale à 23 degrés par rapport à l'horizontale, il ne faut pas oublier de noter les données sur une feuille, par exemple alpha égale à 23 degrés. Le skieur part de points au sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire que V0 égale à 0. Il est accroché à un câble rigide faisant un angle bêta égale à 60 degrés avec l'horizontale. Voilà. On va noter la valeur de bêta qui est égale à 60 degrés. Le câble exerce sur le skieur une force F de traction constante dirigée selon la direction du câble. Voilà la force F. Ensuite, durant toute cette phase, le skieur reste constamment en contact avec le sol. On note RT et Rn respectivement les composantes tangentielles et normales de l'action de plan incliné sur le skieur avec RT égale à K fois Rn étant le coefficient de frottement solide et RT égale à F égale à 80 Newton. Voilà, on peut représenter R. Donc si on fait la projection sur l'axe OY, donc on obtient Rn. Si on projette vers l'axe OX, on trouve RT. On va noter la valeur de F qui est égale à 80 Newton. Aussi, on va noter deux données très importantes. La masse du skieur qui est égale à 60 kg et l'intensité de pesanteur G qui est égale à 9,8 mètres secondes moins 2. On passe maintenant vers la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vg de centre d'inertie G s'écrit sous la forme d de Vg sur dt plus f sur m plus g fois sinus alpha moins f sur m fois cosinus bêta moins alpha égale à 0. Donc pour cela, on va commencer par l'application de la deuxième loi de Newton. D'abord, on commence par le système d'étude qui est le skieur, bilan des forces, le poids, R, réaction de plan incliné, et on a encore F, c'est la force appliquée par le câble. Dans un référentiel terrestre supposé galilien, la somme des forces, d'après la deuxième loi de Newton, égale à 0. Ça veut dire que P plus R plus F égale à M fois AG. On passe maintenant pour déterminer les coordonnées de chaque vecteur dans l'axe OX et OY. On va commencer par le poids. Pour simplifier, on va faire une translation de P vers l'origine de repère au point O. Cet angle mesure 90 car OX est perpendiculaire à Y. Donc rapidement, on va l'angle هذه. Donc عندك alpha هنا وعندك هنا 90. Donc غادي يكون فيها 90 moins alpha. L'angle est aussi 90 car le poids est perpendiculaire à l'axe horizontal, donc facilement نقدر نعرفوا حتى هاد l'angle هادي فيها 90 ناقص الفا هادي فيها كلها 90 سكي فيه هادي غادي يكون فيها الفا. هاد l'angle هادي حتى هي راه فيها 90 علاش لانه y est perpendiculaire مع x. اذا هاد l'angle هادي ساهل نخرجوها. هنا عندنا الفا هنا عندنا 90 كلها دونك هادي غادي يكون فيها 90 moins alpha. Maintenant, on passe vers les coordonnées de poids. Donc, la projection sur l'axe OY qui est moins P de Y. Elle est moins P de Y car le sens de P de Y et Y sont opposés. Donc, on a l'ordonnée négative. On va utiliser cosinus alpha qui est égal à l'adjacent moins P de Y sur l'hypoténuse P. Donc, P de Y égale à P cosinus alpha. On passe maintenant vers l'abscisse de poids. On va faire la projection sur l'axe X. Donc on trouve moins P de X. Moins aussi car le sens de P de X est opposé au sens de Y, au sens de X plutôt. Cet angle غادي يكون فيها alpha علاش لأن هذه فيها 90 هذه فيها 90 moins alpha donc هذه غادي يكون فيها alpha. Et donc on va utiliser un sinus alpha غيساوي l'opposé اللي هو moins P de X sur
l'hypoténuse les OP. Donc finalement P de X غيساوي moins P sinus alpha. Donc هما عندنا les coordonnées ديال H ديال le poids كاين P اللي هي moins P sinus alpha et moins P cosinus alpha. On passe maintenant vers R. R il est donné à la projection sur Y, on obtient Rn. Il est donné à la projection sur Y, on va obtenir Rt. Donc pour R, quand je vois bien RT, le sens est opposé à X, donc on va mettre ici mon RT, la nature négative. R de N est même sens. بالنسبة Rn, le sens ديالها بحال le sens ديال Y, donc on va mettre Rn. On passe maintenant vers les coordonnées ديال F. Voilà le schéma. الوغ هاد لاكس هذا اللي هو فيه اكس راه الي باراليل مع هاد لاكس هذا، وهاد لاكس اللي عندنا هنا اللي هو اوريزونتال باراليل مع هاد لاكس هذا. دونك اون بو فاسيلمون ديدوير بان هاد لونغل هادي راه هي الفا. الوغ عندنا هادي فيها بيتا وهادي فيها الفا، سو دير هاد لونغل هادي راه 100% غيكون فيها بيتا موان الفا. Donc pour simplifier, on va dire une translation à le point O. Donc on peut déduire maintenant facilement l'abscisse de f, le f de x. F de x ça veut dire qu'on a positive, علاش لأن f de x même sens مع x. Donc on a bêta moins alpha, on a f de x, on a f, donc on va utiliser le cosinus. Donc cosinus bêta moins alpha غادي يعطينا f de x على f. Donc ça veut dire que f de x égale à f fois cosinus bêta moins alpha. On va faire la projection là au y pour obtenir f de y. On a l'angle اللي هنا راه فيها تاهي بيتا موان الفا. Donc on va utiliser sinus. Donc sinus bêta moins alpha هي f de y على f. Donc finalement f de y غيساوي f cosinus bêta moins alpha. فوالا ها هما لي كوردون ديال اف. بقى لنا غير لاكسيليراسيون ا جي كتكون ديما مع لا ديريكسيون ديالها مع لا ديريكسيون ديال الموفمون كيف غتكون بيربونديكولير مع اي. اذا في اي 0 غيبقى لنا ا جي في لاكس دي زابسيس. Maintenant on passe vers la projection ديال les forces sur l'axe OX. بالنسبه لو بوا سي moins P sinus alpha. بالنسبه ل R راه هي moins RT. بالنسبه ل F راه هي F cosinus bêta moins alpha. Et بالنسبة ل AG راه هي AG, donc on obtient M fois AG. Or عندنا P كتساوي M في G و RT déjà في les données هي F. Donc finalement غادي يكون عندنا H moins MG sinus alpha moins F plus F cosinus bêta moins alpha égale à M AG. On divise tout par M, donc إلا قسمنا هذا على M غادي يبقى لنا غير H G sinus moins G sinus alpha, و إلا قسمنا moins F على M نلقاو moins F sur M. Ici on divise f cosinus bêta moins alpha sur m, donc c'est f sur m cosinus bêta moins alpha égale à ag. Or ag égale à dvg sur dt. Donc on remplace ag par dvg sur dt. dvg sur dt غنديو على g غتولي moins. Voilà, égal à 0. On multiplie tout fois moins 1. Donc, هذه moins 1 غتولي هذه plus, وهذه غتولي plus, هذه غتولي plus, هذه غتولي moins. إذا finalement غيولي عندنا dv de g sur dt plus g sinus alpha plus f sur m moins f sur m cosinus bêta moins alpha égale à 0. Et c'est la réponse de la question numéro 1. On passe maintenant vers la question numéro 2. La courbe de la figure de haut présente la variation de la vitesse v en fonction de temps. Déterminez graphiquement la valeur de l'accélération de mouvement de g. D'après la courbe, on constate que c'est une fonction qui est linéaire. Ça veut dire que v égale à k fois t. Or, on sait que v égale à ag fois t. Donc, on peut déduire que ag représente le coefficient directeur de la fonction v en fonction de temps. Pour déterminer ce coefficient directeur, on va prendre deux points. Le premier point هو هذا عندنا فيه 0 0. Le deuxième point هو هذا les coordonnées ديالو l'abscisse هو 1 و l'ordonnée هو 0,5. Donc pour déterminer le coefficient de directeur, donc غنديرو l'ordonnée moins l'ordonnée, ça veut dire 0,5 moins l'ordonnée الثاني اللي هو 0 sur l'abscisse. l'abscisse ديال 0,5 هو 1 و l'abscisse ديال 0 هو 0. Et donc finalement on obtient ag égale à 0,5 mètres secondes moins 2. Donc on garde هاد ag comme résultat, donc تاهي راه محتاجينها من بعد. On passe maintenant vers la question suivante. Déduire l'intensité de la force de traction F. On sait d'après la question numéro 1.1 que moins mg sinus alpha moins f plus f cosinus bêta moins alpha égale à m fois ag. Ça veut dire dans ce cas f cosinus bêta moins alpha غادي تساوي ليا mag plus f plus mg sinus alpha. On divise tout par cosinus
bêta moins alpha, donc on obtient que f finalement égale à MAG plus f plus MG sinus alpha sur cosinus bêta moins alpha. Donc il suffit seulement de remplacer. بالنسبة للماس رانا فيها 60 kg. Pour AG راه ديجا لقينا فيها 0,5. Pour F فيها 80. Pour G c'est 9,8 mètres secondes moins 1. بالنسبة لألفا راه فيها 23 وبيتا راه فيها 60. Donc on remplace. Donc finalement on trouve que F égale à 4,25 fois 10 à la puissance 2 Newton. La question suivante, c'est la question numéro 4. Déterminer la valeur de K. On sait déjà que K égale à F sur N. Donc F Rn. Pour déterminer Rn, on va faire la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. Donc pour P, l'axe OY, c'est moins P cos alpha. Pour R, l'axe OY, c'est Rn plus Rn. Et pour F, l'axe OY, c'est F sinus bêta moins alpha. Pour HG, l'axe OY, c'est 0. On obtient moins P cos alpha plus Rn plus F sinus bêta moins alpha égale à 0. On remplace P par M fois G. Donc on obtient finalement moins Mg cosinus alpha plus Rn plus F sinus bêta moins alpha. Donc Rn غادي يساوي لنا إلا بغيناه فهاد l'expression هو Mg cos alpha moins F sinus bêta moins alpha. إذا finalement K غيولي عندي هي F sur Rn. On remplace Rn par Mg cosinus alpha moins F sinus bêta moins alpha. Ça fait نديرو l'application numérique ديالنا. Donc on trouve finalement que facilement que K égale à 0,28. Donc n'oubliez pas d'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires.